Donc, tout simplement commencer par le mot Canada. Qu'est-ce que c'est à la base le Canada? Donc, premièrement, en fait, c'est un mot que les habitants de la Nouvelle-France utilisaient pour se désigner eux-mêmes au départ. Donc, Canadiens, tout ça, ça a apparu très rapidement. Donc, on se rend compte que officiellement, Canada apparaît sur la première carte en 1547. Donc, grosso modo, on considère en plus que pas Jean Chrétien, on a monsieur l'explorateur Jacques Cartier qui lui était passé pour ses 3 voyages. La première, en fait, ça aurait été là qu'on est certain que ça a été utilisé pour la première fois quand ils ont voulu parler de leur petit voyage. Ils voulaient l'amener au village de Stadacona, mais l'autre prenaient ça de Canada comme étant en fait un sens comme village. Tout simplement, le village, on s'en va au village. Ou on pourrait aussi le considérer comme bourgade. Donc, c'est vraiment juste de dire que ça signifie en fait village. Et c'est là qu'il l'envoyait. Donc, officiellement, là, on aurait eu les premiers échos de ce nom-là au niveau européen, mais c'est officiel parce que il y a des rumeurs qui disent que ceux qui faisaient la chasse à la baleine et tout, qui passaient déjà en Amérique, connaissaient déjà le nom. Donc, mais au moins, on essaie d'y aller un peu plus avec la certitude et la considération que officiellement, on commence à voir cette apparition-là, justement. Le voyage de Cartier, c'est quoi, 1537, je me souviens bien? J'ai un petit blanc de mémoire de ce côté-là, mais assurément, je vois que la caméra a un peu de place. Ouais, de ce côté-là, hein. Voilà. Donc, il y a ici justement la considération que c'est à la base, ça veut dire grosso modo village. Donc, à sa première visite, Jacques Cartier a pu entendre justement l'expression pour la première fois. Et on se rappelle que, comme je le disais au préalable, les citoyens et habitants de la Nouvelle-France considéraient qu'ils étaient au Canada et se disaient canadiens pendant la colonie française. Donc, c'est un mot qui est vraiment utilisé depuis longtemps. Et plus tard, le sens va changer pour devenir ce qu'il est présentement, mais n'a plus du tout la même signification qu'à l'origine pour la signification ou les représentants du pays du Canada et ses membres. Donc, on y va avec le reste. Caroline, genre de la misère on va finir par l'avoir. Donc, nous avons ici Abitibi. Donc, on a entendu parler de ça. En fait, c'est une région administrative au Québec. Donc, l'Abitibi souvent vient avec Témiscamingue. On va en parler justement après. On va commencer par décortiquer le premier sens de Abitibi. À savoir ici que c'était d'origine habitat, comme on disait. Donc, habit, qui va signifier au milieu la moitié. Donc, on se retrouve justement à une signification de distance, à savoir justement où est-ce qu'on en est rendu. Et Nipi, c'est haut. Donc Nipi, Abitibi. Donc on voit qu'il y a une certaine transfiguration au niveau de l'expression et de la prononciation qui nous fait que maintenant, du moins au Québec, on le prononce Abitibi. Et le mot en tant que tel va signifier ensemble. C'est donc l'eau du milieu, eau à la mi-distance ou eau mitoyenne. Donc justement pour confirmer une distance avec l'eau en particulier. Donc on se rend compte justement que déjà dans la section justement de l'Abitibi, il y a pas mal de lacs, les rivières, c'est très nombreux. Donc on se retrouve justement à indiquer là, que ça serait l'eau à mi-distance dans le territoire, ou du moins mitoyenne dans cette section-là, donc qui était capable de se placer. À cette époque-là, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas nécessairement de boussole ou de GPS, donc à l'approche où est-ce qu'il devait se situer, il était capable de dire qu'est-ce qu'on fait quand on va en forêt? Ah, le gros arbre qui est là, par exemple, la roche qui est présente, la roche qui oriente à tel endroit, donc on se retrouve à avoir des repères qui sont
géographique. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut observer pour se rendre compte de ça? On parle pas du soleil nécessairement parce que oui, tu peux te guider avec le soleil constamment en sachant tes points cardinaux avec, mais si tu veux savoir où tu es exactement, c'est grâce à ça que tu fais ça. Et le Grand Lac, justement, à l'Abitibi, pouvait permettre de dire, OK, t'es rendu à l'eau mitoyenne, donc t'es rendu à tel endroit. Mais comme je le disais, Abitibi vient rarement seul. Et là, on se retrouve avec le Témiscamingue. Je pense que je vais jouer avec ma caméra un petit à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, Témiscamingue, donc c'est habituellement la combinaison des deux. La section, la région que je parle, c'est Abitibi-Témiscamingue. Donc, on se rappelle que l'autre, c'est eau mitoyenne ou eau du milieu. On se retrouve à avoir, en fait, ici, à Témiscamingue, une dérive du nom de l'Algonquin, à savoir Témiscamingue. Donc, Timi qui veut dire profond. Et Camille, qui est étendu d'eau, avec la section ing à la fin pour compléter. Donc, c'est eau. C'est comme le déterminant. Eau, lac profond. Donc, on se rend compte justement que vu que c'est une très grande zone administrative, on a justement plusieurs lacs, plusieurs grandes étendues d'eau. Donc, on en a une qui est mitoyenne, mais on a aussi considéré qu'elle est en eau profonde, donc au lac profond. Donc, on n'est pas nécessairement avec un fleuve, on n'est pas nécessairement avec un océan, mais ici, on a un lac, puis c'est pour le considérer. Donc, c'est le gros lac qui arrive à mi-distance et qui est profond. Donc, ça fait partie justement de la signification et symbolisation ici de le nom de la région administrative maintenant connue au Québec pour ça. Donc, on voit que ça a vraiment rapport avec la situation géographique et l'élément géographique en tant que tel, qui dans ce cas-là est le gros lac qui a donc mitoyen et profond. Donc, c'est comme ça qu'à général, ça passe pour ce qui est de la signification de cette région. Donc, on y va maintenant avec une petite gorgée d'eau, parce que je commence à avoir soif. Donc, on a commencé notre canicule, pas comme en France, parce que c'est 50 là, ou Londres, là, mais... Donc, encore là, sans surprise, c'est une déformation d'un mot qui existe déjà. Donc, pour ce cas-ci, ce sont les montagnais. Sakinip, donc Sakinipé peut-être, donc pour ce qu'on dirait Saguenay. Tout simplement, la signification encore fait référence encore à l'eau. Donc, on va se rendre compte que c'est un concept qui revient souvent pour le Québec. Les Premières Nations utilisaient souvent justement pour référencer géographiquement les cours d'eau. Donc, en ce cas-là aussi, on a la signification qui veut dire soit c'est une source d'eau ou tout simplement c'est l'eau qui sort. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'au Saguenay, il y a un fjord. Donc, il y a un fjord, on appelle justement le fjord du Saguenay, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut aller voir les baleines à Tadoussac et tout. Donc, moi, je me trompe complètement de place, que je vais de la mettre à pont, mais de mon souvenir, il me semble que ça fait partie du même secteur. Donc, on considère justement que, du moins, il y a un fjord, ça, c'est assuré. Donc, une grande diversité pour le système aquamarin. Donc, tout ce qui est les animaux, la flore et tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on sait qu'un fjord, dans sa signification, normalement, c'est là où est-ce que l'eau douce et l'eau de mer se rencontrent. Donc, on se retrouve justement à avoir des choses particulièrement intéressantes de ce côté-là. Donc, le résultat de la course, on a ici Saguenay qui veut dire l'eau qui sort ou tout simplement source d'eau. Donc, pour le dernier cas ici, qu'est-ce qu'on se retrouve en fait? On se retrouve à parler de maintenant la ville ainsi que la province ou du moins le territoire du Québec. À savoir là, c'est encore un mot qui est d'origine des Premières Nations, à savoir ici de l'Algonquin Québec. Donc, qui indique tout simplement là où le fleuve se rétrécit. Parce que là, on se rend compte que justement, le fleuve, à ce moment-là, va effectivement se réduire de beaucoup. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a visité Québec, on s'est fait dire que pour les paquebots qui passaient là, les gros navires de
de commerce ou peu importe, il y a toujours des petites frégates qui vont les guider à travers justement cette section-là du fleuve parce que c'est très très dangereux. Non seulement ça, il faut une connaissance très importante de la région au niveau du fleuve pour être capable d'aller aux bons endroits sans couler le navire. Parce que je sais que du temps de la colonie, au début, les vaisseaux français ont eu de la misère à s'installer. Il a fallu qu'ils apprennent eux-mêmes comment naviguer et cette connaissance-là s'est maintenue et de plus en plus, on a continué à l'utiliser. Donc maintenant encore à ce jour, il y a des vaisseaux, des petits navires du Québec qui vont guider justement les plus gros navires aux bons endroits parce que c'est une section assez chaoteuse, disons, et difficile à suivre pour les néophytes de la place. Donc, on arrive justement à une section où est-ce que c'est quand même, je trouvais intéressant à dire comme anecdote. Puis, c'est là aussi, effectivement, que le fleuve est moins grand. Donc, ça va considérer que la manœuvre est plus importante, surtout avec les remous qu'il y a là. On peut y aller aussi avec d'autres significations, impressions, mais qui reviennent encore au même passage. On parle d'un détroit ou un passage étroit. Donc, là où le fleuve se rétrécit, on reste dans le même sens. On est plus littéralement sur là où le fleuve se rétrécit, au niveau de Québec. Mais aussi, là, si on veut, le côté qui distingue aussi Québec, c'est là où est-ce qu'en fait, on va considérer que c'est le commencement de la terre et province de Canada. Donc, comme je vous disais au départ, la Nouvelle-France, c'était considéré, du moins ceux qui étaient là, comme le Canada. Donc, il n'y a pas de côté anglophone de ce côté-là encore. C'est Canada, c'est les habitants de la colonie s'appellent comme ça. Donc, quand Québec a été fondé, c'est là qu'on a considéré justement qu'était, on parle de la ville de Québec, le commencement de la terre et province de Canada. Donc ça ici encore là est une affirmation de ce que j'avançais tantôt, c'est considéré comme tel. Même en fait par les autorités royales en France, donc c'était quelque chose qui était connu. La colonie Nouvelle-France était au Canada. Donc comme pour faire le rappel, Canada va utiliser plus largement plus tard, et bien plus tard. Donc, Québec, à la base, était plus utilisé de la façon écrite comme celle-ci. Donc, parce que la version des Algonquins était Québec comme ça. Donc, les Français ont un petit peu modifié, ou du moins les habitants à ce moment-là, c'est devenu Québec comme ça. Mais, après ça, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec une version où est-ce qu'on a Q-U, E accent aigu, B-E-C, Québec? Nous autres, ça change absolument rien en prononciation, mais ça change quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, on se rend compte que Québec se transforme à partir de 1759. Qu'est-ce que c'est 1759? C'est la défaite des plaines d'Abraham et l'installation d'un gouvernement militaire d'occupation des Anglais des 13 colonies et du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, à savoir l'occupation par les armes et la guerre. Donc, état de fait qui va rester jusqu'à nos jours encore, donc de voir le pays Canada inféodé par la force, vassalisé à un autre peuple, donc à ce moment-là. Et là, on va voir la prononciation de Québec, en fait, parce que les anglophones ou les Anglais ne sont pas capables de dire Québec. Ils peuvent juste dire Québec. Donc ça, au moment de la conquête, on va voir l'installation en fait dans leur carte et l'utilisation officielle de Province of Quebec. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va voir le QU apparaître. Donc, pour arranger leur prononciation qui est non sur la même appellation que les francophones. Donc, c'est pour ça ici, en fait, que on a l'utilisation de Québec avec QU. Donc, justement, je l'ai décortiqué pour essayer d'aider. Donc, Québec, le QU de Québec avec une liaison. Donc, on s'en trouve justement à avoir une signification et prononciation qui est différente parce que ils sont pas capables de prononcer. Comme à la même chose aussi que les francophones ont eu, ils n'étaient pas capables de prononcer comme il faut tous les noms d'origine des Premières Nations, donc il y a eu des transformations. C'est la même chose ici qui s'est passé. Mais à l'inverse, c'est que
il y en a qui étaient juste copains, puis il y en a d'autres qui ont pas été copains, ils ont juste tout pris par la force. Donc, on s'entend qu'on a une petite idée de qu'est-ce qui s'est passé et qui est dans quel environ. Mais dans tous les cas, ici, on se retrouve justement à avoir une nouvelle orthographe depuis les années justement de l'occupation, du début d'occupation, parce que ça a jamais vraiment changé. Puis ça a été écrit comme ça partout. Donc maintenant, à l'heure actuelle, d'ailleurs, il y a peu de monde qui savent qu'à l'origine, on est parti d'ici, mais on n'en est pas allé trop loin. Je sais pas pourquoi est-ce que le K a été remplacé puis on a mis un C. On voulait que ça fasse beau avec un petit bec, comme aurait dit Pierre Bourgault quand il écrit la chanson de Robert Charlebois. Il dit au début où ça commence par un cul, ça finit par un bec, là. Donc c'était pour ça la face rendue là. Mais c'est comme ça finalement que le mot a évolué à partir de ce moment-là et est toujours utilisé de cette façon-là pour la suite. Donc ici on se retrouve justement à avoir complété cet épisode pour l'origine des mots. Donc j'espère que ça vous a bien plu, que ça vous a été formatif, donc au niveau de apprentissage et tout